Le 10 décembre prochain, justement, globalement, c'est la journée des droits de l'homme. Et à ce sujet-là, Amnesty met en avant effectivement le profil d'un certain nombre de personnes qui sont punies pour avoir essayé d'exercer une forme de liberté d'expression. Tout à fait. Donc chaque année, depuis une quinzaine d'années, autour de la Journée internationale des droits de l'homme, Amnesty International organise partout dans le monde les 10 jours pour signer. C'est un événement de mobilisation publique mondiale visant à témoigner sa solidarité en faveur d'un certain nombre de personnes dont les droits sont bafoués et à interpeller les autorités responsables de ces violations. Il se trouve effectivement que cette année, parmi les 10 situations que nous allons mettre en lumière dans le monde entier, 7 concernent directement des atteintes à la liberté d'expression des personnes, dans des domaines extrêmement divers. Pourquoi nous avons fait ce choix de mettre en avant autant de cas de violation de la liberté d'expression? C'est parce qu'il nous semble que depuis 3-4 ans, une lente mais sûre érosion en matière de liberté d'expression de manière globale est en train progressivement de gagner l'ensemble des régions du monde. Et quand on voit les différentes situations que l'on met en avant, c'est le cas du photojournaliste Shokan en Égypte, mais c'est aussi le cas de l'avocate Eren Keskin en Turquie, qui est passée plus de 100 fois devant les tribunaux juste parce qu'elle a tenté de prendre la défense des droits de la minorité kurde extrêmement discriminée en Turquie. C'est le cas d'Edward Snowden. Parlons d'Edward Snowden un petit moment. C'est le cas d'Edward Snowden qui n'a fait que révéler des violations massives des droits humains orchestrées par les États-Unis et d'autres pays, qui n'a fait que révéler au grand public un certain nombre de pratiques extrêmement dommageables pour la liberté d'expression, la surveillance de masse, et qui aujourd'hui se retrouve obligé de vivre en exil sous peine de faire à minima 30 ans de prison à son retour aux États-Unis. Donc ce sont toutes ces situations extrêmement diverses que l'on met en avant pour montrer les différentes atteintes à la liberté d'expression aujourd'hui, et on appelle vraiment toute personne à se mobiliser pendant cette semaine autour du 10 décembre. Alors aujourd'hui, la liberté d'expression et la liberté de la presse se retrouvent connectées d'une manière tout à fait formidable sur le web. Est-ce que le web est une arène de liberté décisive en matière de liberté d'expression? Le web est une révolution en soi dans la possibilité de pouvoir s'exprimer, de pouvoir échanger, de pouvoir s'informer, puisque typiquement, n'importe quelle information publiée aujourd'hui sur le web peut se voir, s'il n'y a pas de censure, à l'autre bout du monde, de manière quasiment instantanée. Et on a vu, bien entendu, le rôle décisif d'Internet dans de très nombreux mouvements de revendication pour les droits. L'un des exemples les plus célèbres, sûrement, c'est la révolution tunisienne en 2011, mais il y en a eu beaucoup d'autres. Si l'on prend simplement la France, on a vu des mobilisations en ligne qui n'auraient jamais pu se faire aussi rapidement. Si on prend par exemple la pétition Loi Travail non merci, qui a été initiée, ça a été vraisemblablement un énorme catalyseur en matière de capacité des gens à pouvoir s'exprimer et se mobiliser ensemble, quel que soit ce que l'on pense, encore une fois, de la loi sur le travail. Mais on voit bien que le web est un espace qui permet aux gens de pouvoir échanger, de pouvoir communiquer, de pouvoir s'organiser. Et en ce sens, c'est un formidable accélérateur en termes de revendication des droits et en termes de diffusion de l'information, de liberté d'expression de manière générale. Donc c'est un formidable progrès dans ce sens. Maintenant, ce que l'on constate depuis un certain nombre d'années, c'est que Internet fait peur, que les communications électroniques font peur au pouvoir qui souhaite contrôler cette liberté d'expression. Et donc, Internet est devenu une bataille extrêmement forte entre des gens qui se mobilisent pour la liberté et les pouvoirs, certains pouvoirs qui cherchent à les restreindre. Cela passe par une surveillance d'Internet. On l'a vu avec notamment les révélations d'Edward Snowden, mais on le voit aussi avec un très grand nombre de régimes qui s'équipent pour pouvoir surveiller de manière extrêmement intrusive
les conversations de tel journaliste, de tel défenseur des droits humains, de tel militant syndical. Et petit à petit, l'espace du web devient un espace de surveillance comme il n'en a jamais existé dans l'histoire de l'humanité. Donc on est aujourd'hui dans une bataille, on ne sait pas dans quel sens le curseur va pencher, entre d'un côté une formidable accélération et un potentiel assez incroyable en matière d'échange de liberté d'expression, et de l'autre côté, une tentative de se réapproprier ces espaces par des pouvoirs autoritaires. Hier, élection présidentielle en Gambie, petite dictature d'un pays d'Afrique qui est géré depuis 22 ans par Yahya Jammeh. L'élection présidentielle se passe relativement bien, en tout cas la campagne. Il n'y a pas de répression systématique comme on a pu le voir par le passé, des meetings, des leaders d'opposition. Plusieurs candidats peuvent se présenter aux élections présidentielles. Et puis hier, blâme, toutes les communications électroniques, qu'elles soient téléphoniques, Internet, SMS, réseaux sociaux, sont bloquées et il y a un blackout total de l'information dans ce pays. On voit bien que le contrôle d'Internet est un enjeu majeur pour ceux qui veulent restreindre à tout prix la liberté et la capacité de s'exprimer des gens et des citoyens. En Angleterre, il y a moins d'une semaine, a été votée ce qu'on a appelé la loi des fouineurs, qui est la loi de surveillance la plus intrusive qu'une démocratie occidentale ait jamais passée, qui notamment demande à affaiblir gravement le chiffrement des communications. Donc on voit toujours bien ce champ de bataille. Et bien évidemment, Amnesty International se bat et se battra sans relâche pour essayer de faire en sorte que Internet reste et demeure un formidable outil de liberté d'expression. Merci beaucoup, Nicolas Crameillard, de nous avoir reçus aujourd'hui chez Amnesty. Merci beaucoup à vous. Et à bientôt.